Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers internautes, une fois de plus, nous sommes devant vous pour décortiquer l'actualité au niveau provincial. Nous vous signalons que nous sommes en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental en République démocratique du Congo. Vous le savez peut-être déjà, l'actualité l'oblige. Ici au Kasaï oriental, le coffre-fort de l'assassin a été emporté, porté disparu. Et également, nous avons l'actualité au niveau politique. Cette formation d'un regroupement au sein de l'Union sacrée de part et d'autre par Vital Kamerhe et consorts, et de l'autre côté par Samuel Okundé et consorts. Nous allons pouvoir décortiquer ces deux actualités avec Monsieur Théo Mbouyi. Il est analyste politique. Monsieur Théo Mbouyi, bonjour. Bonjour, Madame Tercia. Vous êtes représentant de l'UDA original ici au Kasaï oriental. Vous le savez peut-être déjà, ce qui domine l'actualité ici au Kasaï oriental. Vous pouvez quand même éclairer l'opinion sur ce qui se passe ici en Mbuji-Mayi par rapport à la perte, je peux bien dire, d'autant de carats, de diamants de l'assassin, et aussi sur le plan national de la formation de part et d'autre de regroupements au sein de l'Union sacrée. Merci beaucoup pour la question. Je pars tout droit à la première question qui porte sur la perte des carats de diamants non précisés jusqu'à présent au niveau de l'assassin. Il faudrait rappeler ici aux téléspectateurs et à l'ensemble de la population congolaise qu'en dehors de la MIBA qui est en faillite, au Kasaï oriental, la population, notamment les marchands, les enseignants, comptaient sur la société ANU Congo d'investissement minier, autrement appelée l'assassin. Mais curieusement, pendant le premier quinquennat du chef de l'État, il faut noter que nous avons perdu une autre société qui avait beaucoup de travailleurs, d'employeurs. C'était la brasserie du Congo ou la Bra Congo. Cette entreprise avait fermé dans le premier quinquennat. Mais pendant que l'assassin, le travailleur sont en souffrance, ils acquisent 3 mois, 4 mois d'impayement, nous apprenons une mauvaise nouvelle. Nous avons appris ça avec consternation. Moi personnellement, j'étais estomaqué, j'étais obnubilé de voir que les militaires qui étaient commis à la garde de l'assassin ont eu la facilité d'accéder même là où il y avait le coffre-fort qui contenait le diamant ou la production journalière de l'assassin. C'est inexplicable. Nous disons simplement la manière dont il y a un silence, que ce soit du côté des autorités minières, du côté des autorités provinciales et consorts. Nous constatons peut-être qu'à l'intérieur de l'assassin, au sein de l'assassin, il y a eu un plan bien concocté pour pouvoir mettre à genoux cette entreprise qui est restée le seul recours ou qui est venue au rescousse de la population de Mbuji-Mayi. Monsieur Théo, mais qui vole qui? Ce sont les Chinois qui sont à la tête de cette société, malgré qu'il y a certains Congolais qui sont aussi dans le comité de gestion et consorts. C'est l'assassin qui est resté comme mot économique de la province du Kasaï oriental. Il faudra ici souligner que l'assassin, c'est une société mixte où l'État congolais a deux parts et également l'État chinois. Je me rappelle le chef de l'État dans le cadre du contrat Sucomine, il venait de dire qu'il a signé, on a renégocié ce contrat jusqu'à 7 milliards de dollars américains. Mais pour les Kasaï oriental, bien sûr, parce que c'est de cette province dont nous parlons ici, il faudrait souligner qu'on doit suivre la chaîne de commandement au niveau de l'assassin et comprendre par quel mécanisme
Les militaires qui sont parfois à la barrière ont su qu'il y a des diamants telle part, il y a les coffres forts. Moi, je dis, il y a eu fuite d'informations. Savoir qu'il y a les coffres forts, oui. Et comment avoir l'accès à ces coffres forts? On peut savoir qu'il y a les coffres forts, oui, mais comment avoir l'accès facile? Parce que les coffres forts ont toujours un code pour verrouiller alors, ou déverrouiller. Alors, comment les militaires ont pris ces coffres forts? Qui leur a dit les codes qui est sur ces coffres? Comment ils vont l'ouvrir pour pouvoir piller la production minière de l'assassin? Mais ces militaires sont bien identifiés. Nous disons, on doit suivre la chaîne de commandement, on doit élargir les enquêtes au niveau de l'armée pour que ces militaires puissent répondre de leurs actes. Déjà, nous savons contacté l'un des grandes personnalités de l'armée ici en province. Ouais. Il m'a fait savoir que les enquêtes sont en cours. Il y a les enquêtes triples. Il y a l'ANER qui est sur les dossiers. Il y a la police scientifique qui est également sur ces dossiers et l'armée. Je pense que c'est un dossier à suivre. Pour dire les derniers mots, les militaires sont bien identifiés. Vous savez, dans notre pays, les histoires des enquêtes ne nous amènent pas le résultat. Je peux parler des enquêtes du 24 janvier par rapport à l'explosion des armes, des obus du côté des camps. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les résultats des enquêtes. L'enquête sur la mort de Floribert Chebeya, les enquêtes sur la mort de Chéribin Okende, on n'en sait rien jusqu'à présent. Les enquêtes sur les différents détournements décriés ici en province. Je demande ici aux autorités de la police, de l'armée et de tous les services de sécurité à comprendre que les diamants volés, c'est vrai, c'est pour une entreprise, mais cette entreprise a beaucoup de Congolais, Kassaïens, qui y travaillent et ils ont droit d'être bien payés, rémunérés, car ils travaillent pour cette société. Mettre la main sur ces inciviques aidera la société à continuer à produire et ça va aider également aux travailleurs d'être bien payés et que la société n'aura pas de difficultés en termes de rémunération interne de ces travailleurs. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Monsieur Théo Mbouyi, vous avez certainement répondu à nos préoccupations, également les préoccupations des internautes et des téléspectateurs même de la province du Kassai oriental en particulier et du monde entier en général. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame.